La chaleur du sud ne se supporte pas. Elle s'installe. Elle pénètre les murs, les os, les silences. La maison est isolée. Loin des routes, loin des regards. On y vit par habitude, par nécessité, par peur de ce qui attend dehors. Jusqu'au jour où il est arrivé, il n'a pas demandé la permission, il a simplement franchi le seuil. Costume clair, trop propre pour la poussière du chemin. Chapeau baissé, sourire poli. Il s'est assis à la table, il a attendu qu'on lui serve de l'eau, il a bu, puis il a parlé. Pas de lui, de nous. Il connaissait les noms qu'on avait eus, les dettes cachées sous le plancher, la lettre brûlée dans l'âtre, le regard fuyant du père, la main tremblante de la mère, le fils qui fuyait la nuit. Il les énumérait, doucement, sans jugement. Comme on lit une liste, chaque mot tombait juste. Chaque vérité s'ancrait dans la peau. On n'a pas nié, on n'a pas crié, on a serré les poings sous la table, on a bu l'eau tiède, on a écouté. Le temps s'est épaissi. Sa présence ne quittait plus la maison. Il marchait dans les couloirs, il s'asseyait sur le perron, il observait les fissures, il pointait les silences. Et chaque secret qu'il nommait creusait un peu plus l'espace entre nous. Le père accusait la mère blâmait le fils fuyait dans le grenier, les mots devenaient des armes, les regards, des lames. La politesse du Sud s'effritait, il restait, il souriait, il attendait que la maison se déchire seule. La pression a trouvé sa faille, l'air a vibré, il s'est levé. Il a posé sa main sur le dossier de la chaise. Il a dit un seul mot, le vrai, celui qu'on avait enterré sous des années de silence. Et tout a basculé. Je ne sais pas qui a frappé le premier, je ne sais pas qui a tenu l'outil, je sais juste que le sang a coulé sur le parquet ciré, que les cris se sont tus, que la maison a retenu son souffle. Il est tombé. Ou peut être qu'il a simplement disparu, laissant derrière lui une trace de poussière, un chapeau sur le sol, et nous, brisés, vidés. On n'a pas appelé, on n'a pas nettoyé, on a laissé la tâche sécher, on a laissé le silence s'installer, parce que le stranger n'était pas venu pour nous détruire, il était venu nous réveiller, nous montrer que les secrets ne pourrissent pas seuls. Ils empoisonnent ceux qui les portent. La violence n'était pas la sienne, c'était la nôtre. Retenue, nourrie, enfin libérée. Merci d'avoir partagé ce cauchemar. Abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain secret.